Le bilan des morts va probablement augmenter au fur et à mesure que les gens deviennent de plus en plus désespérés et que la police a renforcé ses programmes de lutte contre la délinquance et qu'elle est à présent appuyée par l'armée. Nous croyons savoir que mardi matin, plus de 400 personnes avaient été arrêtées dans la province du Gauteng et 117 dans celle du KwaZulu-Natal. La province du Cap-Occidental est calme et sur un pied d'alerte, de même que celle du Cap-Oriental. Le Premier ministre de la province de Limpopo a déclaré que sa province n'avait pas encore été touchée par les violences. Par ailleurs, Johannesburg ressemble à une zone de guerre. Les quartiers des townships d'Alexandria et de Soweto demeurent toujours explosifs, avec des pillages qui sont généralisés. L'armée est dans la 7e rue de Johannesburg, tandis que les communautés au KwaZulu-Natal se regroupent et s'arment pour protéger leur commerce et les communautés, en déclarant que la police n'est pas en mesure de les aider. La situation demeure donc explosive là-bas et certains analystes suggèrent qu'elle pourrait dégénérer encore davantage si les pilleurs tentaient de pénétrer dans leur communauté. Au KwaZulu-Natal, Netcare rapporte 13 blessures par balle dans ses établissements de la province. La liste de prestataires de soins a en fait également déployé plus de 30 opérateurs médicaux dans les hôpitaux civils de la province. Elle a aussi dû envoyer par avion des ravitaillements médicaux après que les usines de l'un de ses prestataires clés ont été pillées pendant la nuit. Le ravitaillement en oxygène subit lui aussi une pression. Et le problème ici est que de nombreux camions ne peuvent toujours pas traverser la barrière de péage sur la branche numéro 3 de l'autoroute qui lie le KwaZulu-Natal à la province du Gauteng. Ceci affecte la circulation dans les deux sens. Un nouveau phénomène a émergé suite au pillage de ces deux provinces. Des gens vendent les médicaments volés. Le département local de la santé a mis en garde le public de ne pas acheter de médicaments auprès de vendeurs non autorisés.